Le titre de ce livre, c'est Un si grand salut. Le titre de ce livre, c'est Un si grand salut. Il est écrit par le bien-aimé frère Hall. Nous sommes à la 8e partie de ce livre. Je répète, nous sommes à la 8e partie de ce livre. Chapitre 4, petit 1. Chapitre 4, petit 1. L'éloignement de Dieu. L'éloignement de Dieu. Pour comprendre la réconciliation, il est nécessaire de bien saisir d'abord tout le drame de l'éloignement de Dieu. En Colossiens chapitre 1, verset 21, la réconciliation est effectivement mise en opposition avec le fait que nous étions étrangers et ennemis quant à notre entendement. Le terme grec traduit ici par étranger pourrait être également rendu par éloigné de Dieu. Dans l'épître aux Éphésiens, nous trouvons décrit le triste état de l'homme naturel qui est profondément séparé de Dieu. Il est étranger à la vie de Dieu, en parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 18. Vois aussi Éphésiens chapitre 2, verset 2 à 3. Plusieurs notions se rapportent à cet état, par exemple la vanité, les ténèbres, l'ignorance, l'aveuglement, la volupté, l'impureté. Toutes ces choses sont exactement opposées à la vie selon Dieu, car en nous éloignant de Dieu, le péché nous a séparés de toutes les vertus qui viennent de Dieu. Dans cet état, nos désirs ne se portent pas vers Dieu, nous ne désirons pas la lumière et la vie qu'apporte sa présence. C'est dès la chute que cet éloignement se produisit. Le comportement d'Adam et d'Ève le montre clairement. Aussitôt que la voix de l'Éternel se fit entendre dans le jardin, ils se cachèrent, ne pouvant supporter sa présence. Entre Dieu et eux, ils avaient élevé une barrière qui ne pouvait entre Dieu et eux, ils avaient élevé une barrière qu'ils ne pouvaient franchir et que Dieu confirma par le moyen des chérubins et de l'épée pour garder le chemin de l'arbre de vie. Cette barrière était d'ailleurs dans les deux sens. L'homme avait peur de Dieu et le Dieu saint ne pouvait plus supporter l'homme dans sa présence. C'est ainsi que le péché détruisit le plaisir que Dieu pouvait trouver dans sa plus belle créature. Les choses s'aggravèrent encore car l'homme continue de montrer sa tendance au péché qui le plongea dans un état tout à fait insupportable. Alors l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'en affligea dans son cœur. En parenthèse, Genèse chapitre 6, verset 6. Avant la chute, l'homme associé au reste de la création avait été déclaré très bon. Maintenant, Dieu ne pouvait le regarder qu'avec une profonde tristesse. L'Épître aux Romains nous expose la bien triste histoire de l'éloignement des hommes à l'égard de Dieu. D'abord, ils n'ont pas eu le sens moral pour garder la connaissance de Dieu. Ensuite, l'ayant perdu, il n'y a eu personne qui recherche Dieu. Et enfin, ils sont devenus positivement ennemis de Dieu. En parenthèse, Romains chapitre 1, verset 28, Romains chapitre 3, verset 11, Romains chapitre 5, verset 10. Quel triste état! L'homme ne veut absolument aucune relation avec Dieu. Sa nature profonde est inimitié contre lui, en parenthèse, Romains chapitre 8, verset 7. Et il est prêt à se révolter ouvertement contre lui et contre le Seigneur, en parenthèse, exemple de Jésus-Christ, entre parenthèses, Somme chapitre 2, entre parenthèses, Somme chapitre 2. Chapitre 4, petit 2. Chapitre 4, petit 2. Le besoin de réconciliation. Le besoin de réconciliation. La rupture était totale entre Dieu et l'homme pécheur. Comment rétablir la relation? L'évangile répond par la réconciliation, mais qui doit être réconcilié? Assurément, c'est l'homme parce que sa volonté est opposée à Dieu. L'Écriture ne parle pas de réconcilier Dieu, car il est amour et ne change pas. Rien ne peut arrêter son dessein d'amour, pas même le péché de l'homme. Alors que nous haïssons Dieu, lui nous aimait toujours. Par contre, la relation était bien interrompue. Dieu avait caché sa face. Le péché était un obstacle à la manifestation positive de son amour. La réconciliation doit donc porter sur deux plans.
D'abord, il fallait une œuvre divine pour ôter le péché et permettre à Dieu, qui est saint, de recevoir l'homme en justice. C'est le fondement de la réconciliation. Ensuite, il est nécessaire que l'homme perdu se laisse réconcilier et qu'il reçoive une nouvelle nature tournée vers Dieu et capable de répondre à son amour. Chapitre 4, petit 3. Chapitre 4, petit 3. Le fondement de la réconciliation. Le fondement de la réconciliation. Dieu a envoyé son Fils parmi les hommes dans un esprit de réconciliation. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Le Seigneur n'apportait pas le jugement, mais le pardon. Il n'a pas imputé la culpabilité, même quand celle-ci était manifeste. Il a dit à la femme adultère, « Je ne te condamne pas », en parenthèse, Jean chapitre 8, verset 11, et sur la croix, il a prié pour ses meurtriers. « Père, pardonne-leur », en parenthèse, Luc chapitre 23, verset 34. Dieu a fait tout ce qui était possible pour que l'homme revienne à lui, mais cela n'a fait que mettre en évidence l'inimitié foncière de la race humaine. Dieu a envoyé son Fils bien-aimé pour proposer la paix, mais il a été rejeté et crucifié. C'est alors que l'amour de Dieu, en fondant la réconciliation sur la mort de son Fils, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset 10, a triomphé. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché pour nous, afin que nous deventions justice de Dieu en lui. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Le péché étant jugé, plus rien de Dieu ne subsiste en nous devant Dieu. Il n'éprouve plus aucune tristesse à nous considérer, mais au contraire, nous reçoit avec bonheur en Christ. Dans l'épître aux Colossiens, il est précisé que nous avons été réconciliés dans le corps de sa chair par la mort. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 21 à 22, voit des expressions analogues en Romains chapitre 7, verset 4, Éphésiens chapitre 2, verset 15, Hébreux chapitre 10, verset 18 à 20. Notre changement de condition par rapport à Dieu s'est opéré dans le corps du Seigneur. Par son humanité, il a pu s'identifier sur la croix avec notre position, celle d'Adam déchu. En somme, il a porté notre éloignement et notre humilité. En somme, il a porté notre éloignement et notre inimitié quant à Dieu, puis en a subi le jugement avant de reprendre sa vie en résurrection. Maintenant, toujours identifié à lui, nous trouvons dans sa nouvelle position d'homme ressuscité. Si notre ancienne position était détestable pour Dieu, rien ne lui est plus agréable que notre nouvelle position, celle de Christ ressuscité des morts. Tel est le côté de Dieu dans la réconciliation. C'est une œuvre parfaite, absolue. C'est l'œuvre qui introduit la nouvelle création, en parenthèse, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Comme fruit de la réconciliation, nous tenons devant Dieu dans une condition de parfaite acceptation. Il nous a rendus agréables dans le bien-aimé, en parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 6. L'acceptation de Christ est la mesure de la nôtre. Cette mesure se discerne dans ce titre significatif de bien-aimé. Chapitre 4, petit 4, la réconciliation du croyant. Chapitre 4, petit 4, la réconciliation du croyant. Dieu a fait le nécessaire pour que notre réconciliation soit possible par une base de sainteté. Maintenant, une œuvre doit s'accomplir en chacun de nous puisque nous étions étrangers et ennemis dans toutes nos pensées envers Dieu. Il faut donc un changement fondamental dans nos dispositions. Notre cœur doit être tourné vers Dieu. C'est pour cela que l'évangile a été confié aux apôtres comme la parole de la réconciliation. Ils accomplissaient leur service en qualité d'ambassadeurs pour Christ, suppliant les hommes, soyez réconciliés avec Dieu, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 à 20. Notons bien qu'il ne s'agit pas de se réconcilier soi-même avec Dieu. Cela nous est tout à fait impossible. Il n'est pas dit « réconciliez-vous avec Dieu », mais « soyez réconciliés ».
L'œuvre de la réconciliation est accomplie. Il suffit d'en être bénéficiaire en croyant l'évangile. Alors le ministère de la réconciliation devient efficace envers nous. Il peut être dit, nous avons maintenant reçu la réconciliation, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset 11. Nous sommes dans une nouvelle position et nos pensées à l'égard de Dieu sont entièrement modifiées. L'inimitié qui, précédemment, remplissait nos cœurs est ôtée et nous nous réjouissons en Dieu. Il est notre sujet de joie et de gloire. En parenthèse, Romains chapitre 5, verset 11.